Alors, on fait un petit résumé du live. Ça, c'est l'aubergine qu'on a pris avant, en fait, comme je vous ai dit. Coupé en deux. On les coupe en vertical horizontal. Du sel, poivre, ail, origan. Ok, huile d'olive. Après, on a pris l'aubergine. On a raclé la chair. On a fait comme ça. Voilà. Elle est très chaude hein, pour l'instant. Pour ça, j'ai juste fait un petit récapitulatif de la recette. Voilà, on est comme ça. On enlève. Je vous ai dit, on coupe grossier. Un petit peu, comme ça. Ok. On le met dans un petit saladier, comme ça. Voilà. On prend un peu de ricotta. Vraiment un petit peu, juste un petit goût. Du sel. Le sel, ça a votre goût, mais faites-le un peu corsé parce que ça enlève toujours un peu de sel pendant la cuisson. Un peu de poivre. Vraiment un petit peu, parce que c'est trop fort. On met du parmesan padano. Je vous ai dit, pas de Reggiano, c'est trop fort comme goût, ni du pecorino. On met de la chapelure, petite poignée, hein, pour l'humidité. On mélange le tout. On écrase bien comme il faut. On fait une face très légère. Ok. Voilà. On goûte un petit peu, voir si ça et tout c'est bon. Parfait. Maintenant, on a ça qu'on a mis dans le sac à poche. Ok. Démarrer en fait à faire la pâte. On a pris 500 g de farine de semoule. On l'a versé sur le plan de travail. On a fait un petit puits au milieu. On a rajouté de l'eau froide. 3 décis d'eau froide pour 500 g de farine. Et on la met à peu. On mélange le tout pour obtenir ça. Ok. Entre-temps, pour les aubergines, on avait déjà allumé le four à 240 degrés et on les cuit pendant 30 minutes. Maintenant, on va passer aux pâtes. Maintenant, on a notre bande de pâtes que nous on l'a préparé à l'avance. Ok. Donc, je prends un œuf entier et la même quantité d'eau froide. Je mélange le tout et avec un pinceau, j'étale. Je badigeonne comme il faut la pâte, bien étalée. Il faut que vous ayez dans un endroit fermé, pas de portes ouvertes ou de fenêtres ouvertes. Ok, comme ça. Doucement, ok. Vous prenez un couteau à roulette à pizza, mais moi j'ai une autre où ça va plus vite. Ok. Je coupe la pâte, je fais des carrés. Ok. Voilà. Je prends la face qu'on a préparée comme je vous ai montré avant. Je mets dans un sac à poche, forme une pression dessus et je fais comme des choux en pâtisserie. Doucement. Vous appuyez, vous tournez le sac, vous laissez la pression. Vous tournez à chaque fois. Voilà. Voilà. Là, on refait les tortelloni. Je prends une spatule. J'ai fait un triangle, comme ça. Très facile. Je colle bien les bords pour pas qu'ils s'ouvrent pendant la cuisson. Donc on colle tout doucement. Et avec un geste très facile avec les doigts, on glisse vers en bas. On glisse et on colle une sous l'autre. On monte juste la petite pointe à haut. Voilà. Je refais. J'essaie d'aller plus doucement. Alors je colle, je fais un triangle. Comme ça. Je suis comme ça. Je mets les pointes, 2 pointes à haut. Je glisse avec mes doigts sans appuyer. Je laisse juste glisser et j'appuie. Je les colle l'une sur l'autre. Ok? Voilà.
On refait. Je glisse, je glisse, je glisse. Et je remonte la pointe. Voilà, on remonte. Toujours doucement. Il faut bien coller les bords. Hein. Sinon, pendant la cuisson s'ouvre et puis vous pouvez tout jeter. Ça salit l'eau et les pâtes, la face s'en va. Alors voilà. Je colle encore. Je tiens. Je retourne. Et je colle. Une fois qu'on a fini de faire tortellini, on met une casserole d'eau chaude, salée, l'eau très bouillante, avec une cuillère, on fait un tourbillon, hein, assez d'eau quand même. Vous tournez et vous mettez les pâtes en même temps. Une fois que vous mettez les pâtes, vous laissez monter pendant 3 minutes, vous préparez une petite sauce aux tomates, vous mettez dedans avec du parmesan, de l'ail, et puis voilà. Voilà le résultat final. Maintenant j'attends de votre part vos photos à vous. Vous me taguez et puis la semaine prochaine, donnez-moi une idée pour la recette que vous voulez faire. Et cela qui a plus été noté, on va la faire. Merci.